Hop. Salut à tous, c'est Lee. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de dimanche sur Luminar 4. Mais avant de commencer, je tenais à remercier deux personnes, Lionel et Frédéric, pour leur donation, afin de m'aider pour l'évolution de ma chaîne. Encore merci à vous deux, c'est énorme pour moi. Je tenais à vous dire aussi, à vous faire passer une information, c'est qu'en ce moment Skyloom fait encore une promotion sur Luminar 4, elle est encore valable sur quelques packs, donc n'hésitez pas à les consulter, je vous laisse les liens affiliés qui sont juste en dessous. Et vous pouvez faire aussi un essai de 2 mois, je mets aussi également le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui je vous offre un pack de look, un pack de look prédéfini, donc pour l'ouvrir, quand vous aurez accès à ce fichier, qui sera disponible dans mon groupe Facebook par la même occasion. Pour entrer dans ce groupe, vous devez répondre à quelques questions. Ça vous donnera le droit d'accès pour être sélectionné dans l'académie. Je vais sélectionner entre 5 et 10 personnes dans mon groupe. Je vous donne les modalités d'entrée qui se trouvent dans le lien en haut avec l'étiquette. Vous pourrez aller voir la petite vidéo et ça vous explique un petit peu tout cela en détail. C'est ici, dans Fichier, ajouter une collection de look Luminar. Voilà. Alors vous cliquez une fois dessus, vous faites ouvrir, vous faites un double clic, c'est selon le choix. Bon là je vais faire comme ceci. Voilà, une fois que vous avez cela, le pré-réglage Editorial Summer Mood Looks a bien été ajouté. Cliquez sur OK, d'accord. Là on va ouvrir les prédéfinis, et là par définition vous allez voir les looks qui vont se charger ici. Vous pouvez regarder même dans les détails au niveau de la palette de looks, elle s'installe et se reconnaît par cette icône là, d'accord. Je vais vous montrer aussi une petite astuce avec mon panel Leak Light Luminosity, comment on va pouvoir gérer un look à partir de ce panel de luminosité. Et je vais vous donner aussi également une petite astuce de Dodge and Burn à la fin. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter donc ces looks sur cette image-ci, donc une image des Cornouailles de l'année dernière. Donc, et là, cette fois-ci, bon, on va tester les looks. Là, on va se mettre directement sur les calques, directement là. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va appuyer sur le premier look, voilà. Au niveau de ces looks-ci, vous allez le remarquer, je les ai quand même bien appuyés sur la couleur, pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez sur les calques, vous avez le nombre de réglages qui est ici, et vous pouvez régler avec la réglette l'intensité de l'effet, ok. Alors ce qui veut dire que là, bon, on est à fond de l'intensité, mais moi pour ce faire, j'ai vraiment intensifié les looks, pour la simple et bonne raison que ça dépend aussi des capteurs, ça dépend aussi comment vous avez fait votre photo, niveau de l'exposition, etc. Grâce à cette petite réglette ici du nombre de réglages, ça vous permet, bon, d'atténuer forcément le look. Vous voyez, à 40% de sa valeur, si je fais un avant-après, forcément, le look sera affecté, mais légèrement, vous voyez. Si vous voulez insister un petit peu plus, hop, vous allez un peu plus vers la droite, regardez. Et là, forcément, ça pousse un peu plus, et regardez, vous avez le avant-après. Voilà, j'ai fait ça pour tous les looks. Regardez, j'ai fait la même chose pour celui-ci, qui est encore un petit peu plus marqué. Vous revenez encore en arrière, c'est pas un souci, vous voyez. Vous voyez, juste un peu comme ça. Et là, forcément, si vous faites un avant-après, vous voyez que ça se débouche légèrement. Et vous êtes libre de partir dans vos développements artistiques, comme ceci. Mais je vais vous donner encore une petite astuce qui va être encore beaucoup plus sympa avec les masques de luminosité, avec ces looks ou autres looks. Je vais prendre le premier look ou le deuxième look, je ne sais pas, qui est un petit peu plus appuyé comme ceci. Voilà. Maintenant, on va faire un reset des ajustements. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. On va laisser notre image naturelle telle qu'elle, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire mes corrections comme ceci. D'accord. Et on va passer sur un autre calque de réglage, vous allez voir juste là. Maintenant, sur ce calque de réglage-là, ce que je vais faire, je vais aller dans ma collection de looks, je vais vous prendre les Neutral Gray, un des panels dans mes panels de luminosité. D'accord ? Une fois qu'on a ces panels qui sont installés là, qui sont juste en dessous, ils sont disponibles également dans mon groupe Facebook, vous avez sur tous ces panels de luminosité des gris moyens. Vous avez des gris moyens mixés avec des tons moyens aussi également dans certains masques. D'accord ? En l'occurrence par rapport à ceci. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, on va un peu jouer sur ce masque-ci, vous voyez, et on va appliquer un masque de luminosité. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait votre masque de luminosité, vous faites les 3 petits points, vous allez dans Masque, et vous faites Copier. Une fois que vous avez fait cela, vous faites Supprimer un calque. D'accord ? On retourne sur notre image naturelle. Là, vous allez là, vous ajoutez un calque de réglage, et là, cette fois-ci, on va les sélectionner les fameux effets. Je vais prendre le 3e effet du pack Summer Mode. Voilà, juste comme ceci. Je vais prendre volontairement celui-ci. Bon, comme je vous l'ai expliqué,
vous pouvez régler avec la réglette comme ceci. Mais il y a une autre astuce avec les masques de luminosité, vous allez voir, c'est très simple. Vous restez sur ce calque, vous prenez le pinceau, vous donnez un petit coup de pinceau, et là vous collez simplement le masque de luminosité qu'on a généré auparavant. Et là, regardez le changement. Vous voyez, là vous avez le avant et le après. Je vais vous montrer sans masque de luminosité. En appuyant sur Shift sur votre calque et sur ce masque de luminosité, regardez ce que ça donne. Ça, c'était le look, d'accord? Auparavant, on pourrait très bien régler avec forcément le nombre de réglages ici. Et là, en ajoutant le masque gris de luminosité, de gris neutre, regardez ce qui se passe. Hop, on a atténué l'effet. Et si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a rajouté un look naturel à notre photo en passant par un masque de luminosité de gris neutre. Les fameux gris neutres que je vous avais mis justement dans panel de luminosité, c'est la fameuse fonction qu'on était en test dans les précédents panels, qui était mise à la place des tons moyens. Là, vous avez dans le panel de luminosité le traditionnel des tons moyens, et vous avez dans les panels gris, dans le panel gris, là, les gris neutres, et vous avez aussi un soupçon de mélange de gris neutre avec les tons moyens. Dans Leak et Light, vous avez 4 panels de luminosité qui sont vraiment complets, j'ai passé beaucoup de temps à les faire. Une fois que vous avez fait cela, deuxième astuce, donc, vous pouvez même encore régler avec le nombre de réglages, juste comme ceci, vous voyez là, et vous allez forcément jouer avec l'intensité du look. Vous allez avoir encore plus de retenue, pourquoi? Parce que vous allez avoir le masque de luminosité de gris neutre qui sera ici, voilà. Ensuite, deuxième astuce que je voulais vous montrer vraiment particulièrement aujourd'hui, qui est vraiment assez sympa, c'est qu'on va toujours, on a toujours ce fameux masque qui est en mémoire. Tant qu'il est copié, il est toujours dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, ce qu'on va faire juste maintenant, c'est qu'on va rajouter encore un calque de réglage, juste comme ceci. Je vais changer avec mon mode de fusion. Bon, les modes de fusion, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos que j'avais faites à ce sujet-là dans Luminar 4, dans la formation, je les avais traitées, bien entendu. Alors, le mode de fusion, ici, on va le changer en lumière crue. Regardez, juste comme ceci. Vous voyez? Et là, bien entendu, bon, vous voyez que l'effet est assez vraiment drastique, c'est vraiment très fortement prononcé. Et cette lumière crue là, ça nous donne une lumière très très dure, d'accord? Mais ce qu'on va faire, on va encore faire la même chose que tout à l'heure. Je vais donner un coup de pinceau, hop, et je vais aller coller ici, dans mon masque, ou vous pouvez passer aussi également par là, hein. Vous faites masque, coller, hop, juste comme ceci. Et là, vous avez votre masque gris neutre qui apparaît là, d'accord? Qu'on avait généré tout à l'heure. Et là, regardez la différence, même en lumière crue, c'est assez impressionnant par rapport à avant. Si j'enlève ce masque de luminosité, regardez, hop, on a cet effet-là. Et si je le mets, hop, vous voyez, ça atténue fortement l'effet. Et si j'enlève ce calque-là, regardez, là, on a notre look avec le masque de luminosité. On a rajouté forcément la lumière crue, qui est très pratique pour faire du dodge and burn aussi par endroit. Pour gagner du temps, je vous ai mis un masque de luminosité toujours le même, hein, le gris neutre. On pourrait très bien utiliser un autre masque de luminosité, le générer, etc. Hein. Mais là, regardez la petite différence entre le avant et le après. Regardez, hop, avant, après. Et si vous voulez regarder la petite différence par rapport à l'image de départ, regardez, avant, après. Vous voyez? Ça vous donne un effet vraiment naturel. On a même joué un peu sur la luminosité de notre effet, juste comme ceci. C'est vraiment très très sympa. Donc vous voyez, et en plus de cela, vous n'êtes vraiment pas limité. Si vous voulez changer la lumière crue en lumière, par exemple, douce, regardez, hop, vous pouvez le faire là, hein, juste comme ceci. Si vous voulez changer encore d'effet, de mode de fusion, ben, vous pouvez le faire aussi en direct. Il sera toujours fait par rapport à notre masque de luminosité de gris neutre. Bon là, par exemple, je vais mettre le multiplicateur. Bon, il s'applique forcément par rapport à ce masque de luminosité là. Regardez, en temps normal, ça nous donne ceci, c'est très très sombre, d'accord? On va avoir un minimum de lumière qui va être dans le masque, et ça va vraiment assombrir l'image, mais regardez là ce qui est en train de se passer, en mettant le masque de luminosité, bien entendu, en multiplicateur, si on regarde par rapport à avant, hop, avant, après, vous voyez, c'est assez sympa. Maintenant, bien entendu, on peut garder la lumière crue, d'accord? On peut mettre à nouveau un calque de réglage ici. Vous allez passer un petit coup de pinceau. Voilà, juste comme ceci. Vous allez recoller encore le nouveau masque à nouveau. Voilà. Et là, on va se mettre, bien entendu, en multiplicateur, comme je l'ai fait voir avant.
Et vous voyez donc ce que ça donne avec le mode multiplié. On pourrait même très bien changer de mode, hein. Par exemple choisir l'obscurcir, le densité couleur, l'éclaircir. Vous voyez, vous avez toutes les possibilités d'utiliser le mode de fusion là. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous appuyez sur Shift, regardez la différence, ce serait vraiment très très sombre. Et grâce à ce mode de fusion, grâce au masque de luminosité et ce mode de fusion, on a ce résultat là. Voilà, bon bien entendu, si vous trouvez que c'est un peu trop sombre, on revient sur cette image là qui est pas trop mal. Et si vous faites la différence, regardez avant, après. On a vraiment un changement, vous voyez, de type vraiment léger, réglé finalement rien qu'avec la luminosité, vous voyez. Et les différents modes de fusion. Je peux vous faire voir bien entendu des techniques de dodge and burn très avancées grâce au masque de luminosité. On pourrait très bien, par exemple, prendre un pinceau, ici. Voilà. On pourrait utiliser la fonction effacer, avec une opacité vraiment très légère, 10%, 8%, voilà. Et si à certains endroits vous voulez enlever cet effet qui est un petit peu trop prononcé, bah vous pouvez le faire aussi également. Regardez, on pourrait très bien, vous voyez. Ça pourrait nous adoucir un petit peu l'image. Voilà. Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe en faisant cela, vous voyez. Hop. Voilà, c'était ma petite astuce aujourd'hui sur Luminar 4. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Hop.